T-H-T-A-L-A-T-E. Les phtalates vont se retrouver sur les vins après fermentation, les vins finis, et pas dans les mous et les raisins, parce que les phtalates ont une forte affinité pour les composants gras et pour l'alcool qui est assimilé chimiquement à un composant gras. Les viticulteurs peuvent savoir s'ils ont des phtalates dans leur vin uniquement en réalisant une analyse, puisque ce sont des composés qui sont transparents et inodores, et qui ne dégradent pas, par contre c'est le côté positif, ils ne dégradent pas l'aspect organoleptique du vin. Les analyses que nous avons réalisées ont montré que l'on retrouve dans certains vins de Provence des teneurs en phtalates, et notamment en DBP, qui dépassent la limite de migration spécifique du matériau. Ça signifie qu'aujourd'hui dans les caves, il y a des matériaux qui ne sont plus conformes à la réglementation en vigueur concernant les phtalates. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde la dose journalière admissible qui correspond à la limite autorisée concernant la sécurité du consommateur, on est aujourd'hui bien en dessous, ce qui signifie que le vin reste marchand et qu'il peut être commercialisé. Pour les personnes concernées par les limites de migration spécifiques, ils peuvent commercialiser leur vin, mais ils vont devoir mettre en place une analyse de risque dans la cave pour essayer de rechercher d'où provient le problème et les matériaux concernés. Dans les chais, aujourd'hui, les phtalates peuvent venir de nombreux matériels en plastique, on va retrouver, ou des petites pièces de plastique. Mais le principal élément à regarder quand on recherche des phtalates dans une cave, ce sont les cuves revêtues de résine époxydite, datant d'avant 2010. Il semble que depuis 2010, les applicateurs de la région proposent des résines sans phtalates. Donc le problème va se situer sur les cuves qui ont été revêtues avant cette date. Donc il faut quand même relativiser, puisque toutes les cuves datant d'avant 2010 et qui contiennent des phtalates ne sont pas forcément à risque concernant la migration. On trouve des cuves très anciennes qui ne relarguent pas. À l'inverse, on peut avoir des cuves plus récentes qui relarguent. Si vous avez un achat à faire, un matériel à renouveler ou une résine à refaire, je vous conseille donc de demander un certificat d'aptitude au contact alimentaire à votre fournisseur, une attestation disant que le matériel respecte la réglementation en vigueur, et de rajouter expressément une demande concernant l'attestation d'absence de phtalates dans le matériau qui va vous commercialiser.